Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pères. Merci à le vivant, shalom. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a quoi, mais croyez-moi que Jésus est vivant. L'impact du Saint-Esprit dans l'Église. C'est un thème, les éminents pasteurs, serviteurs, servantes. On a eu la grâce d'écouter parler de ce thème. Chacun a décortiqué cela selon l'inspiration du Saint-Esprit. La manière que Dieu lui a révélé les choses. Vous savez, on peut parler d'un passage. Un seul passage, 10 orateurs. Mais sachez-le bien que le Saint-Esprit va inspirer chacun d'eux de sa manière. Il y a des passages qu'on a déjà lus il y a cela beaucoup d'années. Mais le jour que le Saint-Esprit va inspirer l'un de ses serviteurs de parler de ça, vous allez trouver c'est comme si c'était un nouveau passage qu'on a mis dans la Bible. Mais or que c'est toujours le même passage qu'on lit chaque jour. Alléluia. Alors, sur ce, je voulais dire quoi? Toujours dans le même thème. Donc, l'impact du Saint-Esprit dans l'Église, c'est le grand thème. Mais hier, j'avais commencé un sous-thème. Comme j'avais dit que tous les 4 jours, jusqu'à ce qu'on va arriver dimanche, il y aura toujours des sous-thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler sur le débordement de l'onction. Amen. Le débordement de l'onction. Mais avant de commencer cela, je voulais faire une petite introspection par rapport à ce qu'on avait parlé hier. Alléluia. Je vais passer vraiment rapidement pour donner l'idée, pour que tu ne sois pas en retard par rapport aux autres. Alléluia. Alors hier, on a parlé dans les livres de 2 Rois 2. On a parlé de 1 à 15. Je pense que vous connaissez très bien l'histoire. L'histoire des prophètes Élie et son serviteur Élisée. Alors je pense que hier, on a compris beaucoup de choses dans ces passages. Je suis en train de passer un peu rapidement pour que nous puissions attaquer le deuxième thème. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et Élisée était attaché à son maître, le prophète Élie. Alors, vous connaissez comment ça s'est passé? Le prophète Élie, un jour, était de passage. Il a vu combien de fois le prophète Élisée était en train de paître, s'il faut dire, les troupeaux. Les troupeaux, le bœuf est en train de labourer la terre. Alors, pendant qu'il passait, la Bible dit qu'il a jeté son manteau à Élisée. Donc c'était pour lui dire que suis-moi. Et Élisée était aussi dans la révélation, il a compris. Et la Bible dit que Élisée a accepté de suivre le prophète Élie. Mais avant de partir, il dit que laisse-moi le temps. Je vais d'abord retourner dire au revoir à mes parents. Amen. Et Élie aussi lui a fait comprendre que non, vas-y, je t'accorde. Et en retournant, la Bible dit qu'il a rassemblé tout ce qui était ses siens. Amen. Il les a rassemblés. Et la Bible dit quoi? Il a fait un sacrifice
Mais ce qui m'avait touché, la Bible dit qu'il a pris, il y a un terme dans la Bible, si vous lisez ces passages, qui dit qu'il a pris attelage pour faire le feu, pour mettre le feu. Or, que attelage, c'est quelque chose qui aidait le bœuf pour labourer la terre. Amen. Parce qu'il y avait aussi ce qu'on appelle joug. Joug, c'est ce qui était devant. Parce qu'on mettait deux bœufs, hein, il y avait des choses qui se présentaient devant. C'est ça le joug. Mais derrière, il y avait attelage. Donc c'est ce qui labourait la terre. C'était en bois. Mais la Bible dit qu'il a récupéré ça pour mettre le feu. Donc il n'a pas trouvé le bois quelque part. Donc c'était un sacrifice pour dire que je suis avec vous, mais aujourd'hui, je suis en train de partir. Je ne sais pas, est-ce que je vais encore revenir au milieu de vous? Point d'interrogation. Voilà pourquoi un serviteur tel que nous sommes là, l'engagement, ça veut dire tu t'engages à servir Dieu. On sert Dieu d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas quand on dit servir Dieu, il faut seulement passer devant, prêcher la parole, non. Tu veux servir Dieu par rapport à ton engagement. La manière que tu t'engages, tu dis au revoir le monde. Au revoir tout ce qui ne confesse, ce n'est pas le nom de Jésus. Je me sacrifie tout entier pour suivre Jésus. C'est un engagement. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est un engagement d'une bonne conscience. Dès que tu as pris conscience de suivre Jésus, tu t'engages déjà à son service. Alors pour lui, c'était quoi? Ce que j'ai compris, je ne recule plus. Je vais m'engager. Et il a pris, il a fait quelque chose pour que les gens mangent et boivent. Amen. Alors après cela, il a dit que je pars. Amen. Alors il était maintenant à côté de son maître, qui était le prophète Élie. Mais pendant qu'ils marchaient ensemble, sûrement, le prophète Élie lui donnait les enseignements. Que non, là où tu es maintenant avec moi, regarde la manière que tu vas vivre. Et les enseignements, là, rentrer. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, mes chers bien-aimés, tu ne peux pas précipiter à demander le Saint-Esprit aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu les enseignements qui vont te faire asseoir. Amen. Tu dois d'abord être assis et posé. Voilà pourquoi Jésus disait que non, faites-les asseoir. C'était pour écouter d'abord la parole. D'être d'abord bien formé avant d'aller. Voilà pourquoi, avant de monter, qu'est-ce qu'il avait dit? Ne quittez pas Jérusalem. Restez là. Je m'en vais et je vous enverrai quoi? Le consolateur. Pendant qu'ils étaient là, ce n'était pas ils étaient là pour parler n'importe quoi, non. Ils étaient là en train de se compléter dans les enseignements. Amen. Parce qu'avant de monter, il leur avait expliqué, quand vous voyez la Pâque, et avant que Jésus puisse être crucifié, quand il parlait à ses disciples, il dit qu'à un moment donné, je ne serai plus avec vous. Mais pendant que je ne serai plus là, regardez la manière que vous allez rester à vivre. Je me fais comprendre? C'était les enseignements clés. C'est de la même manière. Tu ne peux pas être à côté d'un homme de Dieu ou à côté d'un pasteur sans comprendre les instructions clés qui vont t'entraîner à être vraiment heureux dans ta vie. Pourquoi la Bible dit que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur que nous puissions glorifier l'Éternel? Même s'il y a un malheur, celui qui est dans la connaissance de la parole restera ferme à la présence de son Dieu. Ou de quitter Dieu, ou de quitter la parole de Dieu. C'est comme je disais hier tantôt. Quelqu'un qui va te répondre que non, si vous ne me voyez pas pendant tout ce temps, parce que j'ai trop de problèmes. Donc, comprenez directement que c'est un bébé spirituel. Parce que si tu as, quand toi tu restes à la maison, tu donnes ton problème à qui? Alors si ce n'est que moi, gère ça toi-même. Amen. Or, il y a des poids. Il y a des poids qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes. Il y a des poids, il faut remettre ça à qui est le droit. C'est qui? Jésus.
Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir, en marchant avec le prophète Élie, les fils des prophètes venaient dire n'importe quoi. Ils ont commencé à parler à Élisée depuis. Mais Élisée était ferme. Parce que ce n'était pas un engagement selon les hommes. Mais c'était un engagement selon l'Esprit de Dieu. Selon le Saint-Esprit. Ce n'était pas un choix selon les hommes. Il y avait beaucoup de gens. Mais pourquoi Élie va seulement choisir Élisée? C'était par révélation. Voilà pourquoi un jour je pouvais dire, le choix de l'Éternel, ça a été toujours incompréhensible aux yeux des hommes. Quand Dieu fait son choix, les gens bougent toujours. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Non, ça c'est le choix de Dieu. Quelqu'un qui vient d'arriver dans l'assemblée, automatiquement, il monte. Mais pourquoi? Non. Il y a des fois, même le visionnaire, même les pasteurs ne vont rien comprendre. C'est les choses de Dieu. Qui pouvait comprendre que David va quitter là où il est en train de paître les troupeaux pour arriver. Parce que son arrivée, c'était des problèmes. Même ses propres frères lui ont dit n'importe quoi de bêtises. Il était minimisé, négligé. Mais comme c'est lui qui portait la chose de Dieu, peu importe l'humiliation, peu importe la manière que vous allez marcher sur lui, mais si c'est lui, ça restera toujours lui. Qu'il neige, qu'il pleuve, c'est lui. Et ça s'est passé comment? Élisée était ferme. Amen. Jusqu'à lui dire même un jour que mais non, celui que tu suis, demain il va monter. Mais toi tu ne connais pas. Il dit que taisez-vous. Amen. C'est pour dire que calmez-vous. Ne parlez pas de mon maître. Il était fidèle dans son poste. Très fidèle. Et j'avais parlé, une chose est difficile au temps difficile. Il demande au prophète Élie, parce que c'est lui-même le prophète Élie qui lui avait fait comprendre, demande-moi ce que tu veux. Parce qu'il avait vu la manière qui lui a servi. Mes chers bien-aimés, Jésus va répondre à ses disciples par rapport à leurs questions. Seigneur, qui pourrait être plus grand dans le royaume des cieux? Il dit que c'est celui qui est en train de servir. Voilà pourquoi vous me voyez, vous lavez les pieds. Être un serviteur, mes chers bien-aimés, c'est la bénédiction. Nous sommes arrivés au temps, beaucoup de gens cherchent à être en haut. Non. Pour être en haut, commence d'abord à servir. Mais jusqu'à preuve du contraire, elle a toujours besoin de servir. Parce qu'elle connaît la valeur de servir. Amen. Demande-moi ce que tu veux. Élisée va lui demander que non, j'ai besoin de double portion. Il dit, oh, tu as demandé une chose difficile. Amen. Lisez 2 Rois 2. Vous allez comprendre cela. Tu as demandé une chose difficile. Amen. Or que la Bible nous fait comprendre, dans le livre de 2 Timothée 2 Timothée 3, 1 à 7, on est en train de nous parler que donc il y aura un temps, nous allons vivre le temps difficile. Mais le temps difficile, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Même les chrétiens, même dans des églises, il y aura des conflits. Il y aura des divisions. Les gens auront maintenant l'amour de l'argent. Même pour sauver une âme, comme j'ai témoigné une fois ici, ce n'est pas un mal, mais c'est pour édifier le peuple de Dieu. Je ne sais pas trop. Papa Christophe n'est pas là. On était avec un pasteur qui était venu ici. Il a dit que non, qu'on l'accompagne chez un homme de Dieu quelque part. Donc, qui est en train de nous conduire. Mais, dès qu'on arrive au bureau du pasteur, à côté, je vois une maman avec son fils. Non. Le fils là, je ne sais pas s'il vit jusqu'à présent. Mais il était vraiment mourant. Mais, si c'est le secrétaire ou bien le protocole du pasteur, va faire comprendre à la maman que non, ce n'est pas le jour des entretiens. Amen. Ce n'est pas le jour des entretiens. Mais là, dedans, la maman prie là. Je vais regarder Papa Christophe Ndong, parce qu'il n'est pas là.
J'ai dit à Papa Christophe donc me fait comprendre, prophète. J'étais en train de regarder depuis pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on rentre dans le bureau de cet homme. Il dit que moi c'est comme ça. Si ce n'est pas le jour des entrées. Donc l'âme là va mourir comme ça là. Je ne sais pas, peut-être il connaissait que non, il n'a pas mené l'offrande. Peut-être, pour ne pas exagérer. Vous voyez? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Un temps difficile. Entre frères et frères, frères et sœurs, sœurs et sœurs, il n'y aura pas d'attente. Les gens se tuent à cause de l'argent. Il y a maintenant la jalousie comme cela n'est pas permis. Moi, dans mes prières, j'ai toujours prié. Je te dévoile cela pour que tu arrives à comprendre. Peut-être que tu es dans ce cas. Ne cherche pas à envier l'autre. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole de Dieu. Tu ne connais pas comment l'autre reste dans ses voies. Tu ne connais pas. Il y a des fois tu envies, oh que c'est toi qui es mieux que lui. J'avais reçu une autorité un jour, pendant que j'habitais derrière la prison. C'était que chambre et salon, sans careler. En tout cas, c'était simple. On préparait au salon. Mais dès qu'il rentre, on l'avait amené par rapport à un entretien. Il avait un problème. Mais il a accepté de descendre jusqu'à là où j'étais. Vous savez, quand tu as des problèmes, tu vas accepter. Même là où les caca rentrent jusqu'à la maison, tu vas rentrer parce que tu as besoin de trouver la solution. Et en rentrant seulement, il s'assoit, il commence à ronfler. Je regarde la personne qui l'avait amené, il dit, il ne dort pas. Le problème qu'il a amené ici, c'est le problème de sommeil. Amen. C'est le problème de sommeil. Il commençait à ronfler. Après, à un moment donné, on lui a laissé pendant 20-25 minutes. On lui a bougé. Papa, mais ici tu vis bien. Hein? Vraiment, tu es bien là. Je dis, il se moque de mon bien commun. Parce que dehors, il a laissé une sale caisse. Neuve. Ah non, une sale caisse. Grosse, bien là. Neuve. Mais il me dit que moi, je vis bien. Je dis, je ne comprenais pas. Oh, que c'était des choses spirituelles. Quand tu la vois, amen, toi tu vois que non, il est peinard. Dans sa caisse, tu dis que non. Si je pouvais être comme lui, oh, qu'il t'envie. Le sommeil ne venait pas. Donc la nuit, il tournait dans toutes les boîtes de nuit de la place. Et vers 6 heures, il rentre à la maison pour fermer seulement quelques minutes le yeux. À 7h30, 8h, il doit se présenter au travail. Une autorité. Quand j'ai prié, Dieu lui a fait grâce, c'était le miracle. Amen. C'était le miracle. Alors je me suis posé la question, parce qu'il m'avait dit beaucoup de choses. Quand je lui ai demandé, c'est là où il me fait comprendre que papa, je ne dors pas comme ça, mais quand je te regarde, je t'envie. Mais demandez-moi, si tu n'as pas la révélation de Dieu, si tu n'as pas le discernement de Dieu, tu as envie. Mais tu tombes en malheur. Au malheur, autant pour nous. Amen. Nous sommes déjà au temps difficile. Il y a des choses qui se passent. Je ne peux pas comprendre. Nous sommes dans l'église. Mais il y a des fois, il n'y a pas d'entraide. Tu peux aider, mais par compromis. Ce sont les temps difficiles. Les gens vont devenir très égoïstes, méchants même. Voilà pourquoi il y a des divisions, il y a des comparaisons, il y a des esprits. Quand tu vois l'autre en train d'émerger seulement un peu, tu commences à avaler la salive à tout moment. Quand tu lui regardes, mais ça c'est la sorcellerie. Il y a émergé et émergé. Amen. Non. Non, ce n'est pas bon. Ce sont les choses du dernier temps. Mais quelle était la réponse d'Élie? Il dit que tu as demandé quelque chose de difficile, mais attends.
Accroche-toi d'abord dans la parole. C'est ça que nous allons développer aujourd'hui. Accroche-toi d'abord dans la parole. Reste d'abord assis. Ce que tu en as besoin, tu vas récupérer au moment opportun. Ce n'est pas la course au pouvoir. Tu fais la comparaison avec qui? Tu te paniques pourquoi? S'il faut être paniqué, je vous dis ce qui est vrai, je ne devais plus être au Gabon. Ah non. Mais Dieu a son plan. 98, je ne me trompe pas. Parce que je suis au Gabon depuis 96. 98, tellement que la souffrance était énorme. La grande sœur qui m'avait envoyé ici, les échos partaient. Parce qu'à 97, j'ai failli rendre l'âme. J'étais malade. La personne à qui on était ensemble, il n'avait pas vraiment d'argent comme tel. Alors on était là, fièvre 40, tension 8, 9. C'était comme ça. Je ne me levais plus, j'étais que KO. Et je connaissais personne. Amen. Mais pendant que les gens venaient à la maison, ses amis, ils regardaient, mais c'est quoi? Il dit non, 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 non. L'enfant est venu me chercher des problèmes. Je ne sais pas s'il a fait quoi dans sa famille. Il vient ici au Gabon, moi je ne comprends pas. J'ai dit, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je parlais de langue. Donc pour lui, j'étais un sac à problème. Ce n'était pas de sa faute parce qu'il n'avait pas vraiment assez de moyens. Donc il regardait, mais je vais faire comme. Et s'il meurt là, qu'est-ce que les gens diront? Tu as laissé la famille là-bas, et puis tu sors comme ça là, sans vertige. J'ai dit non, c'est la famille qui m'a envoyé. Parce qu'il me connaissait avant, quand on était un peu tête comme ça, comme ça. Alors il disait n'importe quoi. Je lui ai dit non, calme-toi, la famille connaît que je suis ici. Il y a des fois, il sort, il revient qu'à 18h, 19h, depuis le matin, je suis là, je ne mange pas. Imaginez-vous, fièvre 40, tension 8, 9, tu es là couché. J'ai failli rendre l'âme. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cela. Ceux qui sont ici depuis 1996. Derrière la prison là. Mais comme Dieu fait son plan, comme j'ai toujours dit, je l'ai prêché lors d'une conférence, les voies de Dieu sont insondables. Là où toi tu penses que ma vie va s'arrêter, ta vie n'arrêtera pas. Parce que l'Éternel a un plan pour toi. Reste calme. Tu bois maintenant beaucoup. Parce qu'il y a des fois excès de soucis, ça fait aussi manger beaucoup. Ne vois pas seulement boire, non, même manger. Tu deviens Madi Amadi. Parce que tu raisonnes tellement trop, tu deviens comme un enfant. Tu viens ici, tu vas manger. Tu pars là-bas, tu manges. Donc pour toi, tu es en train de raisonner que laissez-moi manger, peut-être demain je vais mourir. Qui t'a dit ça? Et tu bois maintenant beaucoup parce que tu dis que j'ai déjà raté la vie. Qui t'a dit que tu as raté la vie? Qui t'a dit que tu as échoué? Pendant que j'étais là, un jour, voilà pourquoi dans la vie, nous devons apprendre à être bons. Fais du bien, tu ne sais pas là où on va t'aider. Une fois, j'avais prêché ici le rassemblement chrétien. Je dis, oh, mais ça c'est quel thème? Non. Le rassemblement chrétien, c'est là où il y a des gentils. Mais aujourd'hui, dans des églises, ça devient des rassemblements, je ne sais pas si c'est des tontines ou bien des musiques. Donc, ça devient tout un embouteillage. Si c'est vraiment un rassemblement chrétien, ah non, l'onction descendra. Je vois seulement un bien-aimé, parce qu'avant de quitter, j'étais en train de diriger des chorales comme cela n'est pas permis. Au moins 300 personnes. Groupe par groupe, c'est moi qui étais le leader numéro 1. On m'appelait directeur technique. Les autres présidents, les autres comme ça. Non, j'étais célèbre. Je vois seulement quelqu'un, Papa Noé, il est... comment dirais-je, infirmier d'État. Il vient comme ça, or qu'il chante au pays. Dès qu'il vient, il regarde. Il dit, oh, il revient d'où? Celui qui est avec moi, il lui a expliqué que, oh non, 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 comme ça, comme ça. Il parle, il dit, il parle, mais à peine.
Il dit, père, or que la nouvelle était déjà arrivée au pays, maman est en train de pleurer, tout le monde pleurait. Et la famille a attaqué maintenant la grande sœur qui m'avait envoyé ici. Oh, mais c'est toi qui as cherché tout ça là. Il dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, le bien-aimé me demande, ce n'est pas toi, le directeur technique qu'on appelait un Tsoum. Je lui ai regardé. Oui. Il dit, oh, ce n'est pas n'importe qui est là. Fais-le bien. L'Éternel se souviendra à tes enfants. Même pas toi, mais à tes enfants. Mon père et ma mère ont eu à faire du bien. Voilà pourquoi même quand bien même qu'ils sont morts, mais leurs œuvres est restée. Il dit à la personne qui est avec moi, c'est là où il était étonné. Il dit, oh, mais lui, la fille bandit. Il dit, non, ne dis pas ça. Tel qu'il est là, si c'était au pays. Mais ça devait être grave. Il m'a bombardé un traitement, non. C'était, comment dirais-je, si c'est la dose exacte. Oui, une tire d'attaque, voilà. Il faut toujours être là. Il faut... Très bien. Une tire d'attaque. Matin, midi, soir, matin. Et le jour suivant, j'étais debout. Il m'amène à manger. Ah, je dormais comme si... Non. Amen. Jusqu'à preuve du contraire, je suis debout. Jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? 98, notre grande sœur aînée qui était aussi ici, dommage, elle est déjà morte. Elle est venue au Gabon à 98 pour me chercher. J'habitais derrière la prison, mais elle me cherchait où? À Québec, apostrophe, au Vendo, dans des zones qui sont là-bas. Les gens qui me connaissaient depuis le pays entendaient seulement que oh non, je suis ici. Mais il est où? Elle m'a cherché pendant 2 mois. Elle part comme aujourd'hui. Je me retrouve avec le bien-aimé qui me connaissait bien, Papa Roger. Il est aujourd'hui professeur. Donc, elle est partie aujourd'hui et demain, je rentre au stade. Je n'ai jamais rentré au stade. Mais à cause de la souffrance, j'étais rentré parce qu'il y a une équipe du pays qui venait ici pour jouer. Je me suis dit que je connais quand même quelques têtes. Il suffit seulement que je me présente là-bas. Ils auront pitié de moi, ils vont me donner quelque chose. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Et l'homme qui se confie à l'Éternel. Mes chers bien-aimés, je rentre avec les babouches. Je tourne. Je demande aux gens de staff. J'ai dit, mais vous êtes venus, est-ce qu'il y a le joueur X qui est là? Il dit, non, il est malade. J'ai dit, oh Jésus. Maintenant, le président de cette équipe, j'étais son coiffeur personnel. Parce que je vis deuxième, j'étais sorti deuxième en RDC. À 89, si je ne me trompe pas. Deuxième, coiffure homme, pas dame. Coiffure homme. J'étais sorti deuxième, ça passait à la télévision partout. Toi tu connais. Amen. Deuxième. Donc j'ai bougé. Alors j'étais célèbre, j'étais très connu. J'ai coiffé les généraux, tout ça, les directeurs, les PDG, tout ça. Alors le président de cette équipe-là, j'étais son coiffeur. Par discrétion, je ne peux pas dire son nom. Amen. Alors, je demande, est-ce que le président X est là? Oh non, il n'est pas là parce qu'il a un problème des nerfs sciatiques. Je dis, oh, que si le président Mungé, je voulais citer. Oh, que si le président était là, il devait me faire quelque chose. Je devais sentir quand même apaisé. Mais il n'est pas là. Les petits que je cherchais, il n'est pas là. C'est là où je comprends seulement quelqu'un qui m'appelle au gradin. Avec un prénom, donc un sobriquet, qu'on m'appelait autrefois. Je dis, ça c'est le pays. Je regarde comme ça, il dit, j'ai monté comme si je vais tomber. Je dis, ça c'est un secours. Dès qu'il me voit, il commence à pleurer. Il dit, mais il y a quoi? Dis-moi, tu as quel problème? Je dis, par rapport à quoi? Donc, il me demandait comme ça parce que la grande sœur venait de partir. La grande sœur dormait chez lui. Il dit, mais la grande sœur t'a cherché. Il a même amené les présents avec l'argent
pour que tu retournes avec lui. Si je retournais avec elle, est-ce que je devais devenir ce que je suis aujourd'hui? Parce que quand j'ai fait le tour au pays, les gens qui qu'on a grandi ensemble sont devenus les gens de 80 ans. Ils sont toujours au jeu de cartes, au jeu de dames, dans des bars en train de boire. Oh mais papa, ce n'est pas parce que tu es maintenant homme de Dieu. Nous on est là. Donc tu vois, des gaillards, plus de 50 ans, mais le raisonnement trop bas. Je devais aussi être comme ça peut-être. Mais Dieu a dit que non, j'ai déjà tracé un chemin pour toi. Amen. Wapanikeze. Je me fais comprendre? Amen. Je ne parle pas bien. Amen. Mais si je parle bien, pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Donc c'était pour faire comprendre que c'est lui qui a le Saint-Esprit. Même au temps difficile, il va s'en sortir. Ce n'est pas les épreuves qui vont te terrasser. Ce n'est pas toi qui agiras, mais c'est le Saint-Esprit qui agira à ta place. Même si les gens te critiquent, même si les gens parlent, même si les gens te traitent maintenant que non, pour toi là c'est fini. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Voilà pourquoi il y a certaines choses, quand tu regardes, tu comprends directement que non, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Oh non, si vous ne me voyez pas, je suis déçu. Parce que. Or que le Saint-Esprit n'aime pas ça. Hein? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous encourager, non pour nous décourager. Voilà pourquoi Élisée était souple. Qui a compris quelque chose? Amen. Alors pour ça, je voulais ajouter un passage. Et après quoi, nous allons rentrer au deuxième message. Mais nous allons comprendre que ce qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, la Bible dit que Dieu chérit ce qu'il a mis en nous. Amen. Donc c'est pour dire que ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est cher. C'est quelque chose qui est précieux. Voilà pourquoi je disais hier, celui qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui doit être fière. Parce que ce que j'ai, peut-être toi tu n'as pas. Tu me vois comme ça, mais tu ne sais pas comment je traite avec mon Dieu. Par rapport à ce qui est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, Pierre a dit, je n'ai ni l'or ni l'argent à te donner. Mais je te donne ce que j'ai. Il savait qu'à moi, vous me voyez seul, mais il y a une personne à côté de moi qui me communique la puissance. La puissance qui donne quoi? La résurrection. Voilà pourquoi il va lui dire que lève-toi et marche. Amen. Prends-moi Jacques. Jacques 4, verset 5. Respectons la parole de Dieu, nous sommes debout. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Qui comprend quelque chose? Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Come on. Jacques 4, verset 5. La Bible dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. 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 Alors prends-moi encore Luc 12, verset 10. Hier, je vous ai dit en ces lieux, tu peux blaguer avec le prophète Richard, mais n'ose pas à toucher ce que l'Éternel a mis dans la vie de la personne. Les pasteurs que vous voyez, les serviteurs que vous voyez, servantes, même toi qui s'est consacré corps et âme à l'Éternel, les gens peuvent blaguer avec toi, mais non toucher ce que l'Éternel a mis en toi, parce que ça crée la mort. Amen. Come on. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui... Non, toi aussi. Quiconque parlera au prophète Richard sera pardonné. Lis comme ça là. Et quiconque parlera contre le prophète Richard, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une affaire
des hommes, mais c'est une affaire de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose qu'on peut manipuler. Non, c'est une personne. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et ce n'est pas que tu viens parce que tu as tremblé, comme j'avais dit hier. Oh, il a le Saint-Esprit. Non! Il y a des critères à respecter. Tu as tremblé, mais le Congo ça dans ta bouche. Tu as tremblé, mais la sorcellerie dans ta vie. Tu as tremblé, mais la prostitution, il n'y a que toi. Tu as tremblé, mais tu es soulard. Tu as tremblé, tu es chambré. Et dis-moi, ça c'est quel tremblement? Les gens de l'initiation aussi tremblent. Non, il a mangé le bois amer. Mais nous sommes arrivés au temps de discernement. Dis-moi, au temps de discernement. Ce n'est pas quelque chose de facile. Non. Voilà pourquoi le prophète Élie a dit que non, tu as demandé une chose difficile. Et dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Pour être un serviteur posé, non, il faudrait en toi qu'il y ait un témoignage. Il faudrait en toi qu'il y ait un sacrifice. Comme je disais hier, on parle de la foi, tu cries la foi, la foi, la foi. As-tu déjà expérimenté la foi? Tu manges bien, tu t'habilles bien, tu vis bien, tu dis que j'ai la foi. Est-ce que tu t'es déjà mis face à une épreuve? Là où toi-même tu regardes à gauche à toi, tu dis que non, trop c'est trop. Non, là j'en démarre, je vais maintenant réagir. Mais toi tu disais que tu as la foi. Mais la foi accepte l'humiliation. La foi accepte qu'on te piétine. C'est ça la foi. Parce que la foi, c'est l'espoir. Même si, voilà pourquoi la Bible dit que c'est une démonstration. Des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Qui connaît son lendemain? Qui? Mais par la foi, moi je sais que mon lendemain est. Hey! Alléluia, 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 sois vraiment béni. Amen. Moi je sais que mon lendemain est meilleur. Ce n'est pas moi qui vous ai dit de rester debout. Mettez-vous. Vous voyez maintenant, après vous allez dire, oh, prophète aime toujours laisser les gens debout. Amen. Qui a compris quelque chose? C'était une introspection pour comprendre ce qu'on avait parlé hier. Et hier, j'avais parlé de Zorobabel, à un moment donné, qui était gouverneur. Amen. C'est quelqu'un qui cherchait à tout prix voir et palper la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu parlait à son serviteur, le prophète Zacharie, face à Zorobabel. Amen. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu des choses. Et moi, je te fais comprendre que les gens accepteront que nous prions un Dieu vivant par rapport à cet esprit que l'Éternel a mis en toi, qui est le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit doit attirer. Celui qui a le Saint-Esprit, ses gestes doivent être différemment à ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit. Même le langage, même les comportements, même à ce qui concerne la maîtrise. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien, je vais nier Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, je vais nier Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous avez gagné et moi, je n'ai pas gagné. Je vous ai dit hier. Dieu agit là où les gens n'ont pas eu l'idée. Amen. Là où les gens n'ont pas eu l'idée. Si vous pouvez avoir l'idée comment l'œuvre là a commencé. Ah non, tu n'as pas l'idée. Amen. Tu n'as pas l'idée. Il y a des gens que vous pouvez négliger aujourd'hui, mais demain, il peut être l'espoir de ta vie. Il peut t'aider d'une manière ou d'une autre. Il y a quelqu'un qui s'est levé un bon matin. Il avait raison. Voilà pourquoi nous allons rentrer aussi à une étape. Il faudrait que le Saint-Esprit nous donne le discernement. Il faudrait que le Saint-Esprit puisse nous faire marcher dans la sanctification. Celui qui est dans la sanctification aura le discernement. Il y a des choses,
tout le monde va dire oui. Mais si tu as le discernement, toi seul, tu diras non. Et les gens vont te condamner. Pourquoi tu as dit non? Pasteur Jeff, à 5 h du matin, papa dit à quelqu'un témoin. Il rentre pendant qu'on était. Il n'était pas encore pasteur. Amen. Il était à ma charge. Païen. Il vivait à Solola bien à l'huile. C'est là où on l'avait bastonné. À mort. À mort. Mais il était où? Dans un lieu de prière. Ne néglige personne. On avait la prière de 4 h à 7 h. Vers 5 h 30, il rentre. Mais qui encore? Moi j'ai compris que c'est le fils que Dieu m'a donné. Dès qu'il y a un bien-aimé qui avait ouvert la porte. Dès qu'il ouvre comme ça, là, ici. Ici, là, le plaie. Ici, le plaie. Par la bouche, la plaie. Le sang partout. On était dans la prière. J'ai seulement fait, je dis, oh Jésus, Jésus. Et puis il rentre aussi joyeux. Hein? Shalom. Mais le bien-aimé qui était là, il dit, oh, prophète, prophète. Mais pourquoi garder ce genre de personnes? Chasse-les. Il fait quoi? Il contribue à quoi? Il contribue à quoi? Je lui ai dit, si je les chasse, il va aller où? Si maintenant il y a un problème dehors, les gens vont me demander que, oh, mais le bien-aimé qu'on vient de faire le mal là-bas, n'est-ce pas, il est avec vous? Ça, c'est l'histoire de Pierre avec Jésus. Et quelle réponse je vais donner? Mais moi, je pense que ce qui est vrai, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas moi qui répondais, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui répondait à moi. Parce que si c'était moi, je devais dire oui, allez, pars. Est-ce que papa Jeff devait être ce qu'il est aujourd'hui? Père de famille, père de deux enfants. Responsable. Mets-toi debout quand même. Mets-toi bien, laisse le sac, laisse le sac. Laisse le sac, mets-toi bien. Voilà, il a compris la révélation. Que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Jésus, merci d'avoir récupéré cet homme dans la poussière. Aujourd'hui, tu l'as fait asseoir dans le fauteuil des grands. Il est ton serviteur, ton roi consacré. Non un serviteur qui s'est autoprogrammé seul, mais il a été consacré. C'est ton roi, il est déclaré intouchable. Jésus, merci de m'avoir révélé, d'avoir le discernement pour élever cet homme. Sois béni. Amen. Amen. Vous savez, je suis en train de vous démontrer l'impact du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne le discernement. Et la personne qui avait parlé que je lui chasse, elle n'avait pas tort. Vrai ou faux? Parce qu'il dérangeait le temple de Dieu. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un vient à l'église, tu ne le connais pas. Même si la personne rentre ici ivre, laisse-la. C'est là où la Bible dit que ne jugez point. Parce que la Bible dit, la manière que la parole t'a trouvé, viens. Ne cherche pas à comprendre, oh mais toi aussi, avec le fait, va d'abord dire, non, tu ne sais pas ce qui lui a attiré de rentrer ici. Acclame le roi des rois. Amen. Non. Vous savez, la parole de Dieu, ça doit être souple. La parole de Dieu, ça doit être accompagné avec l'amour. Parce que lui-même, Jésus s'appelle l'amour. Mais pourquoi nous voulons être trop carrés? Pourquoi? Jésus est donc, c'est quelqu'un qui est bon des bons. Pendant qu'il passait, pendant que Bartimée criait, vous savez ce qui s'est passé? Les gens étouffaient Bartimée. Nous laisse le bruit toi aussi. Il passe. Laisse le bruit. Il demande, au fait, il y a quoi? Oh non, maître, il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui fait des dérapages. Non. Faites revenir. Il dit, fils de David. Il dit, Rabouni. Rabouni, maître. Aie pitié de moi. Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, je vais découvrir la vie. Vous avez vu, c'est la bonté. Mais les autres étaient tellement carrés que, oh non, on ne paye pas tout ça. Pourquoi comme ça? Pourquoi? Oh non.
La maman qui est rentrée là, c'est une prostituée, ça date de longtemps. Mais qui te dit que tu as la grâce plus qu'elle? Qui te dit que c'est toi qui es bonne plus qu'elle? Peut-être en venant là, le Saint-Esprit va l'utiliser comme le Saint-Esprit avait utilisé Marie de Magdala. Et la Bible dit que jusqu'à preuve du contraire, son nom sera toujours cité partout. Là où on parlera de Jésus, on parlera d'elle. Qui pouvait comprendre? Même les disciples ont boudé. Mais Jésus, pourquoi tu acceptes les choses comme ça? Parce qu'à ce temps-là, elle était normalement une personne qui était en quarantaine. Impie. Vrai ou faux? Mais impie. Elle a prouvé à Jésus que je suis impie. Mais aujourd'hui, c'est mon jour. Ah, sois béni. Amen. Aujourd'hui, c'est mon jour. Voilà pourquoi ne rate pas l'occasion pendant que l'occasion se présente. Amen. Tu ne connais pas demain. Si l'occasion te présente, prends la décision une bonne fois et attrape l'occasion. C'est fini. Barré. Amen. Les jours que maman m'avait dit, je reviens chez un marabout, je rentre comme ça. Les jours que j'avais expliqué ça, mes frères, grands frères, ils étaient là étonnés. Quand mon grand frère se bat, il ne comprenait pas. Je venais intervenir avec les gaillards. Il se battait avec les gaillards. Mais moi, je venais, je lui fais seulement comme ça. Reçois. K.O. Tu ne connais pas ça? Il faut lui filmer. Il connaît. Un jour, il pensait que je ne comprenais pas. Il parlait à maman Souza. Ah, j'ai compris vraiment que ton mari s'est converti. Hein? Ah, il était sauvage. Amen. Donc d'après lui, il pensait que j'allais commencer à taper maman Souza. Non. Dans les choses de Dieu, il y a ceux-là qui se sont autoprogrammés. Ce n'est pas aussi mal, mais après on va te consacrer, il n'y a pas de problème. Il y a ceux-là qui sont passés par l'école théologique. Ce n'est pas aussi mauvais, parce que même les francs-maçons, tout ça là, passent aussi là-bas. C'est une école, parce que c'est les Écritures. Mais là, nous allons comprendre une vraie école, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est là où on appelle vocation. Quand tu as la vocation, il va changer même ton caractère, même ta nature, il va changer. Parce que tu as été appelé à lui servir. Même si tu étais voyou, même si tu étais prostitué, même si tu étais nganga, il va te rendre pire. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Amen. C'est les choses de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit, j'intervenais dans des choses de grands. Et il ne comprenait pas. Il avait aussi ces petits nyama là au corps. Mais il ne savait pas que petit était plus supérieur que lui. Quand j'intervenais KO, et quand tu laisses ce KO, avant que tu te relèves, il faut qu'on te jette un seau d'eau. Et quand tu te relèves, tu es sourd. C'est comme si tu as vidé, si c'est combien de casiers. Jusqu'à la chambre, tout droit à la chambre, on te laisse dormir. Et maman m'avait révélé cela. Je ne m'attendais pas. Et j'ai profité sur l'occasion. Mais j'avais compris que c'était mon jour. Peut-être toi aussi, ce soir, c'est ton jour. Libère-toi. N'endurcis pas ton cœur pendant que tu écoutes quoi? La parole de Dieu. Je revenais chez un marabout. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de télévision. Alors les gens venaient regarder la télévision chez nous. On avait la grâce. Amen. Les camarades, tout ça. Maintenant, pendant que je rentre, à cette époque-là, il y avait les problèmes des bassins, c'est qui est, ceci, c'est qui est chaud. Il y avait encore, si c'est quoi là. Je rentre comme ça là. Je comprends seulement, maman dit. Qui a dit? Donc, qui a dit? Ça veut dire pitié. La voix d'un homme, mais la tête d'un serpent. Devant tout le monde. Je dis, oh, il faut que tu m'expliques. Pourquoi tu me dis des bêtises comme ça? Il dit, non, quand je te regarde, tu as la voix d'un homme, mais la tête d'un serpent. Je dis, oh. Je suis monté en haut. Je monte aux escaliers. J'arrive dans la chambre. Parce que j'avais des choses, je devais recopier rapidement. Donc, ce qui était sorti dans le monde des ténèbres, je devais transmettre ça en brillant.
Comme ça, ce qui était sorti, parce que c'était sorti derrière moi. Amen. Je devais maintenant brûler ça à minuit aux toilettes et laisser ça partir au niveau des cuves. Hein, et puis je devais chasser. J'étais là, je regardais l'heure. Minuit, c'est la folie. Il y a beaucoup de gens à cette époque-là qui avaient attrapé la folie. Les gens à qui on a fait l'acrobatie ensemble, tu connais Yo-Yo. Beaucoup de gens, il y a même ceux-là qui étaient morts, tout ça là. Alors, la plupart des cas, c'était le même marabout. Mais si c'est ton temps, peu importe ce qui t'arrive, l'Éternel va t'épargner. Je regardais l'heure, mais j'étais maintenant, il y avait une tristesse à moi. J'ai dit, oh, maman m'a dit ça par rapport à quoi? L'heure passée. Mais j'ai fait rapidement, papa. Je pense minuit, 3, 5 minutes, je pars aux toilettes, j'ai chassé l'eau. C'était parti, mais j'étais malade. Et maman faisait que répéter ça. Quand je passe devant elle, et puis j'avais l'odeur de parfum au charabia. Hein? Au charabia. Il y a le parfum au charabia, il y avait le parfum Soudan à cette époque-là. Donc le parfum que le marabout aimait travailler avec ça. Alors moi, je sentais le parfum au charabia. Donc quand tu aimes ça, tu comprends directement que c'est un suspect. Maman faisait que répéter ça, or que c'était mon appel. Amen. Peut-être il y a des messages qui te blessent. Ne dis pas que, oh non, Pasteur Mboliko m'a ciblé, ce qu'il a dit là, moi je ne suis pas d'accord. Non, peut-être c'est ton jour. Amen. Je suis en train de parler avec amour. Amen. Oh, Pasteur Nolé, pourquoi il pouvait dire ça? Non, peut-être c'est ton jour. Moi, j'aime pas quand Pasteur Jeff prêche, moi, j'aime pas trop parce qu'il a tendance de taquiner. Non, peut-être c'est ton jour. J'étais bien fâché avec maman, mais c'était mon jour. À un moment donné, je monte en haut. J'ai pris tout ce que j'avais comme les pentacles. Donc, j'avais mon sanctuaire à moi. Je n'ai pas cherché le médicament de l'argent. Il ne faut pas aller interpréter ça. Que le prophète a tué, non. Moi, c'était que la bagarre, l'autre là, je ne dis pas. Parce que vous avez trop le Congo ça. Amen. Non, j'étais célèbre. Hein? L'autre fois, lui est en train de me rappeler ce que j'ai fait. Parce que eux tous là, ils étaient derrière moi. Oh prophète, regarde, la petite là m'a fait tourner la tête, je dirais c'est calme. Viens donner. Amen. Quand il va récupérer, il est dans la joie. Or que c'est moi qui étais dans le rêve total. Parce que c'est moi qui faisais les prières mystiques. Vous voyez? Alors je monte, j'ai tout pris, j'ai déchiré, j'ai fait des choses, j'ai pris ça. Je me rappelle, il y avait une petite rivière qui passait quelque part, j'ai jeté ça là-bas, c'était parti. Et quand je retourne, mon petit frère me fait comprendre. Donc tu acceptes. Mais si maintenant il y a la bagarre, toi on va te taper. Je dis, ça c'est toi qui parles. Parce que lui-même aussi avait ces choses. Au lieu de s'occuper d'abord de son problème, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais ça ne fait pas longtemps. Hein. Le voyage que je viens de faire là, quand on s'est vu, il me dit que, ah, prophète, vraiment, je comprends maintenant pourquoi Dieu t'utilise puissamment. Hein. Parce que le jour que tu avais pris la décision, là, moi, je ne croyais pas. Mais tu étais ferme dans ta décision. Mais ce qui est vrai, tu étais fort. Hein. Je dis, mais là, maintenant, je suis plus fort que ça. Parce que je suis dangereux. Combien de gens ont voulu blaguer avec moi? Leur vie était déstabilisée. Combien? Pendant que je suis dans le Seigneur. Très dangereux. Autrefois, c'était n'importe quoi. J'ai jeté. Amen. Donc, je me suis sauté à l'occasion. Ah, pour terminer ce séminaire, ça va être grave. Hein? Je vois qu'il y a trop de choses à dire. Alors, aidez-moi. Je pense que là, je m'arrête d'abord là. Je vais introduire le deuxième sous-thème. Amen. Prénom? Non. Je ne serai pas long. Je vais introduire et puis je vais m'arrêter quelque part. Donc, si vous ne voulez pas, donc je m'arrête là. Vous voulez que je continue? Bon, si tu veux, dis oui là bien. Dis oui bien. Ce n'est pas moi, hein? Le peuple a décidé.
Alors, prenons maintenant Ézéchiel. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Le sous-thème d'aujourd'hui, le débordement. Ézéchiel 47, le verset 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison. Comprenez d'abord, le sous-thème c'est le débordement de l'onction. Amen. Come on, papa. 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'est au torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramena, voici, il y avait du bord du torrent beaucoup d'arbres et de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, depuis En-Gedi jusqu'à An-Eglaïm. On attendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assanis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne fleurira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. 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 Je pense que là, nous avons compris bien la lecture. On nous a fait comprendre comment l'Éternel est en train d'entraîner son serviteur. Pour moi, c'était une formation. Pour moi, c'était une école. Pour moi, c'était pour lui ramener à ne pas être n'importe quel serviteur. Pour qu'il soit un serviteur solide et posé. La Bible dit que Ézéchiel était un sacrificateur. Mais après, il est devenu prophète. Amen. Alors là maintenant, c'était des dimensions. C'était pour lui prouver que ce qui est en toi, partout là où tu te présenteras, tu vas changer l'aspect du territoire. Qui comprend quelque chose? Il y a des gens, dès qu'il arrive quelque part, même si les gens étaient comment, mais à cause de lui, les gens changeront l'atmosphère. Il y a une autorité qui est avec nous là-bas, quelque part. Le voisin qui est là, la voisine qui est là. Elle est ici, c'est procureur. Amen. Aujourd'hui, ils sont en train de creuser devant là pour faire passer le tchodo. Je sortais, je m'arrête au portail.
Je dis, mais je dis aux gens qui creusaient, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est elle maintenant qui me fait comprendre. Non, non, papa, excusez-moi, j'avais déjà demandé